et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du petit-déj. Alors le petit-déj, c'est des petits moments qu'on prend entre nous, Gwen avec Marvin, membres du Labo du Web, pour vous parler des sujets qui peuvent vous intéresser sur tout ce qui est technologie, e-commerce, applications mobiles, voilà, tout ce qui concerne en fait la tech. Yes, Et évidemment. on essaie de le faire avec, voilà, dans une bonne ambiance, au petit déjeuner. Là, on a des croissants, on a des bols de céréales, on a tout ce qu'il faut. Mais on vient, pour mettre en on vient de se lever tout simplement en fait. Ah bah oui, voilà, c'est ça un petit peu le concept du petit-déj. Donc si ça n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Vous avez, allez, 30 secondes, on a le petit lien qui s'affiche. Donc là, abonnez-vous, hein, comme ça on saura que vous nous regardez, que les contenus qu'on vous propose vous intéressent. Alors ce matin, on a un gros sujet avec Gwen. On va parler du e-commerce encore, parce que Gwen, c'est un expert du e-commerce avec son activité, Feel Good. Et là, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il est facile de créer son site e-commerce et quels sont les enjeux après, maintenant qu'on a un accès à la technologie qui est accessible. Quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un site internet qui fonctionne. Alors Gwen, qu'est-ce que tu en penses toi en tant qu'expert du sujet? Ouais, alors sujet pas simple dès le matin au réveil, effectivement. Gros sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de se lancer dans le e-commerce qu'auparavant. Et pour ça, je vais faire une comparaison avec le passé. Je vais reprendre, on va dire, 10 ans en arrière, mais j'aurais pu remonter 20 ans en arrière. Là, 20 ans en arrière, on est au début de la préhistoire du e-commerce. Là, c'est très compliqué, jusqu'à, on va dire, 10 ans en arrière. Il fallait forcément maîtriser des outils technologiques avancés, à savoir du codage, pour pouvoir lancer sa boutique. Il y a très peu de solutions qui sont existantes. Les premières arrivent sur le marché il y a 15-10 ans. Mais il faut maîtriser le code pour pouvoir les développer. Donc si on ne maîtrise pas le code, on doit faire appel à des développeurs qui eux le maîtrisent plutôt bien. Et donc forcément, tout ça, ça a un coût qui est plutôt élevé. Et qui facture cher. Forcément, parce qu'ils sont rares à Ouais. l'époque. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup plus, évidemment, mais à l'époque, ils sont rares. Ils doivent avoir une réelle maîtrise du code, mais aussi du e-commerce et du monde du e-commerce pour comprendre les enjeux, parce que toi, tu arrives et puis il n'y a rien d'existant, il n'y a pas d'écosystème. Donc, tu dois tout imaginer, comment tu vas faire ta livraison, comment tu vas présenter tes produits, quelle va être l'apparence de ton site, etc. Et tout ça, c'est assez complexe quand tu te lances. Ouais, fastidieux parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il n'y a pas de solution qui intègre toutes ces briques-là, donc tu dois faire un peu le puzzle et aller trouver des solutions tierces en fait que tu assembles pour faire quelque chose de cohérent et de fonctionnel. Complètement, complètement. Donc forcément tout ça, ça a un coût. Les développeurs à l'époque sont rares et forcément le coût est assez développé. Le coût toujours aussi développé aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit on va transformer ce système. Aujourd'hui, on a des technologies émergentes qu'on va pouvoir utiliser et intégrer dans le e-commerce pour simplifier tout ça. Et donc, il y a des nouvelles technologies qui sont apparues. En premier lieu, on a Shopify, mais WooCommerce également, qui sont des CMS, donc des systèmes auxquels on adhère, grosso modo, pour faire simple, et avec lesquels je vais pouvoir créer une boutique en ligne assez facilement. Okay. En fait, c'est un outil visuel. Je clique sur des boutons, je déplace des éléments, donc le drag and drop, et je construis mon site, et j'ai tout un écosystème et des étapes guidées qui me sont données et que je complète au fur et à mesure. Et je peux lancer ma boutique en ligne, on va dire, plus facilement. Ouais. Petite parenthèse pour le coup, alors on a WooCommerce qui dépend de WordPress, donc c'est un plugin. Donc voilà, c'est une fonctionnalité additionnelle qu'on paye, à laquelle on souscrit et qu'on vient ajouter à son site WordPress pour lui donner en fait le côté e-commerce. Voilà, on va pouvoir vendre sur WordPress. Shopify, c'est une solution native, on va dire, qui intègre directement, dès le début, en fait, toutes les fonctionnalités, tous les besoins pour faire fonctionner son site et vendre en ligne avec ce qu'on appelle des ajouts. On va venir rajouter du Stripe, par exemple, pour le paiement en ligne, ou rajouter sa banque en ligne. Voilà. Ouais, tout simplement. Donc, c'est faire tous ces liens, mais avec une plateforme qui intègre directement et qui, pour 27 € par mois, je crois que c'est l'abonnement de base, on peut lancer sa boutique. Maintenant, Gwen vient de nous expliquer que c'est facile. Voilà, en quelques clics, en quelques minutes, on peut créer sa boutique. Mais quels sont les enjeux aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une boutique en ligne fonctionne quand on la lance?
C'est la même chose qu'autrefois. Alors, c'est vrai que c'était plus facile autrefois, il y avait moins de concurrence. Donc, concrètement, si tu avais le bon business, tu lançais ta boutique en ligne et avec un peu de budget, ça fonctionnait assez facilement. Aujourd'hui, ça a changé. Forcément, c'est plus facile, donc il y a plus de monde qui le fait. Et donc, il faut développer sa communication, comme toute entreprise. Et là encore, les enjeux sont plutôt là-dessus, donc sur l'image de marque qu'a son entreprise, son e-commerce. En fait, aujourd'hui, on doit avoir une image très forte, très marquée. On ne doit pas être un site, entre guillemets, lambda, quoi. Il faut avoir sa vraie identité visuelle, commerciale. Donc ça, c'est en partie voilà, le premier point. Le Voilà, branding, ça c'est exactement. vraiment la notion de marque. C'est la base. Je pense aujourd'hui, les entreprises e-commerce qui performent le plus ont un branding très important, ou alors elles sont installées depuis très longtemps dans le e-commerce. Amazon, Cdiscount, ce genre de choses. Ce sont les pionniers, donc ils sont là depuis le début. Ils ont réussi à toujours avoir une offre intéressante, donc ils restent leaders. Les autres sites, et surtout les sites indépendants, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ceux de monsieur et madame tout le monde, doivent avoir une image très forte pour pouvoir se lancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ensuite de savoir gérer correctement sa communication. Et donc, ça, c'est un travail assez complexe, mais qui a, encore une fois, été simplifié grâce à de nouveaux outils. Je pense aujourd'hui à Canva, qui est quand même un outil très simple à prendre en main et qui permet très rapidement, très facilement de gagner du temps déjà sur la création de ces visuels, mais aussi de pouvoir les partager, de trouver des idées, de s'inspirer. Si je remonte 10 ans en arrière, il fallait savoir utiliser Photoshop et Illustrator pour pouvoir gérer sa communication. Donc encore une fois, si on ne savait pas le faire, on s'appelle un graphiste. Aujourd'hui, on peut s'en passer. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire appel à un graphiste, ce n'est pas le problème. Mais on a les outils en main pour y arriver soi-même et donc avec plus de facilité. En préparant le sujet, tu m'as aussi parlé de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'IA peut être un partenaire privilégié pour nous aider à développer notre site internet? Oui, donc le e-commerce, c'est un peu comme toutes les activités aujourd'hui. Il n'a pas coupé à l'IA, au contraire, je pense même que c'était nécessaire de l'intégrer. Ça vient s'intégrer sur plusieurs points. Le premier, c'est toute la gestion du contenu. Ça nous aide sur la rédaction des titres de ces fiches produits ou des descriptions ou d'autres balises pour le référencement naturel. En fait, en le guidant et en lui donnant quelques mots-clés, il va nous permettre de rédiger. Donc il y a des solutions e-commerce qui l'ont intégré directement. Je pense à Shopify qui l'a intégré dans sa plateforme. Mais sinon, il y a la possibilité d'utiliser des intelligences artificielles indépendantes. ChatGPT et les autres, pour s'aider à créer son contenu. Ça va être son contenu, donc produit, gestion du site, mais ça va être le contenu qu'on peut utiliser pour toute sa com ou pour s'aider à créer toute sa stratégie de communication. Donc on peut avoir un gain de temps là-dessus. Autre utilisation, c'est toute la partie gestion de ses stocks, etc. À l'époque, quand vous faisiez beaucoup de commandes, ça vous demandait presque à un certain moment d'avoir une personne dédiée à la gestion des stocks, des réapprovisionnements, etc. C'était assez complexe. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est capable de vous dire, tiens, sur cette période, il va falloir que tu commandes telle et telle quantité d'articles parce qu'on devrait, baser sur les données que j'ai en ma possession et les données qu'on a fait, par exemple, les années précédentes, etc. Voilà. Générer X commandes sur ce produit, donc il faut augmenter notre capacité de stock. Ce qu'on appelle du prédictif. C'est ça, exactement. Alors, ce n'est pas une science acquise, ça peut se planter évidemment, mais l'humain peut se planter aussi. Mais c'est un gain de temps phénoménal, encore une fois. Ok, top. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer? Voilà, tu as dit qu'au niveau accessibilité, c'est très accessible et on peut rapidement créer son site. On a vu que la notion de branding et de stratégie est indispensable pour pouvoir exister, être visible de ses clients. Donc là, en 2 minutes, quels sont les premiers conseils et les points d'alerte que tu peux donner aux gens qui veulent se lancer? Alors, premier conseil, c'est renseignez-vous sur le e-commerce, sur ce que c'est. Faites appel à des personnes dont c'est le métier, assistez à des conférences, renseignez-vous sur la manière dont les gens gèrent leur boutique. Allez voir ce que vont faire vos concurrents, si vous en avez, etc. Ça, c'est la première étape. Vérifiez que le e-commerce est fait pour vous, que c'est des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. Première étape. Deuxième étape, construisez votre business. Réfléchissez à tout un tas de choses. Comment vous allez structurer vos produits, votre offre commerciale, qui est votre clientèle, pour bien derrière définir votre branding, ce genre de choses. Quel est votre plan de communication, quel budget vous avez. Et puis derrière, vous allez voir
quelles sont potentiellement les technologies que vous pourriez intégrer, ce genre de choses. Et puis après, vérifiez si vous avez les compétences internes pour le faire. Formez-vous si ce n'est pas le cas et si vous vous sentez capable de le faire. Sinon, identifiez des professionnels avec lesquels travailler. Mais dès lors que vous avez votre plan d'action établi, même si vous faites appel à des professionnels, eux seront plus à même de vous conseiller ou de suivre votre ligne directrice. Et donc le projet se déroulera bien mieux. Voilà les conseils que je peux donner. Super. Merci Gwen. Je t'en prie, Eden. C'est la fin de ce petit déj. J'espère que les contenus qu'on vous a présentés et partagés vous serviront, vous seront utiles pour votre développement d'activité. On vous dit à la prochaine et puis nous, on a un petit déj à terminer et puis des croissants à manger. À bientôt. Salut.